Comme chaque fin d'année, et ce depuis maintenant 8 saisons, Foot Mercato vous donne rendez-vous au moment des fêtes pour les résultats de ces votes des Wonder Kids. Un classement devenu un vrai rendez-vous attendu chaque année par les passionnés de football et de jeunes talents. L'objectif est simple, mettre en lumière les joueurs de 21 ans au moins que la rédaction considère comme les plus prometteurs de la planète foot. Des joueurs qui pour certains sont encore en formation et pour d'autres sont déjà des stars confirmées. Cette année, ce sont les joueurs nés à partir du 1er janvier 2004 qui sont mis à l'honneur et nous avons livré notre top 50. Celui-ci est composé de 4 gardiens, 10 défenseurs centraux, 8 latéraux, 15 milieux de terrain et 13 attaquants. Et vous allez le voir, la Ligue 1 est très bien représentée. On commence avec les gardiens de but et la Ligue des talents brille déjà puisque les 4 premiers évoluent dans notre championnat. En tête, Robin Risser, le portier du RC Lens. À seulement 21 ans, il réalise une saison très solide avec le club artésien, actuel leader du championnat. Arrivé de Strasbourg, il s'est adapté immédiatement, au point de devenir international U21 avec l'équipe de France. Derrière lui, Mike Penders, qui l'a justement remplacé à Strasbourg. Prêté par Chelsea, le Belge s'est imposé comme numéro 1 et montre déjà de très belles choses, même s'il doit encore progresser sur certains aspects de son jeu. Troisième place pour Guillaume Rest. Titulaire à Toulouse depuis maintenant 3 saisons, il s'est installé comme une valeur sûre du championnat français. Régulier, fiable, il continue de franchir les paliers. Et enfin, quatrième, Renato Marin, arrivé cet été au Paris Saint-Germain. Dans un contexte de forte concurrence, il n'a joué qu'un seul match en Coupe de France, mais son potentiel est reconnu et suivi de près par le staff parisien. Il est même considéré comme le meilleur au monde pour sa catégorie d'âge. Les supporters des Rouges et Bleus ne demandent qu'à le voir à l'œuvre. Au poste de latéral droit, Rico Lewis conserve sa première place. Déjà en tête l'an dernier, le joueur de Manchester City continue sa progression sous les ordres de Pep Guardiola. Même s'il n'est pas toujours titulaire, il reste un élément clé de la rotation, capable d'évoluer à plusieurs postes et d'apporter une vraie intelligence de jeu. Juste derrière, Ivan Fresneda a totalement relancé sa carrière au Sporting Club Portugal. Après des débuts compliqués, il est désormais indiscutable et retrouve son meilleur niveau. Ancien de l'OL, Saël Koumbedi s'épanouit en Bundesliga à Wolfsburg. En seulement 8 matchs, il a déjà délivré 4 passes décisives, preuve de son impact offensif. À égalité, Alex Jiménez, prêté par l'AC Milan à Bournemouth. Il apporte de la solidité défensive tout en restant très actif offensivement. En charnière, on retrouve un duo 100% espagnol. Dean Huijsen, impressionnant à Bournemouth puis au Real Madrid, arrive en tête. À seulement 20 ans, il a déjà montré une vraie maturité. À son arrivée, il s'est mis tout le monde dans la poche en annonçant que son idole n'était autre que Sergio Ramos. Has dicho muchas veces que tu ídolo es Sergio Ramos. No sé si te ha puesto un mensaje o tú a él, si habéis hablado. ¿Y qué es lo que más te gusta de Sergio Ramos? ¿Con qué te quedas de Sergio? Sí, bueno, me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Y claro, bueno, es mi máximo ídolo, creo que el mejor central de la historia. Y creo, no me quedaría con una cosa, me quedaría con todas las cosas que tiene porque para mí es el central más completo también. À ses côtés, Pau Cubarsí, 18 ans, champion d'Espagne avec le FC Barcelone. Il totalise déjà 100 matchs avec les Catalans, preuve de son importance au sein de l'équipe d'Hansi Flick. En Espagne, Luis de la Fuente voit en lui un défenseur à gros potentiel. La Roja peut se frotter les mains. Avec Cubarsí et Huijsen, la charnière centrale de l'Espagne est garantie pour au moins une décennie. Derrière eux apparaît Lenny Yoro, l'ancien défenseur du LOSC a choisi la Première Ligue et Manchester United. Un choix qui n'a pour le moment pas vraiment porté ses fruits, au contraire de Christian Mosquera qui a pris une autre dimension à Arsenal. Côté Ligue 1, Jérémy Jacquet est devenu un pilier du Stade Rennais et des espoirs français, à tel point qu'il serait dans le viseur du Real Madrid et d'autres cadors européens. Samson Baidou de son côté s'est bien intégré à Lens et Mamadou Sarr poursuit sa montée en puissance à Strasbourg. À gauche, la lutte était très serrée, c'est finalement Valentin Barco qui arrive en tête. Relancé à Strasbourg, il s'est même repositionné plus haut sur le terrain sans perdre son influence. Il fait partie des sensations de cette première moitié de saison en Ligue 1. Derrière lui, Miles Lewis-Kelly, milieu reconverti latéral à Arsenal, et Lewis Hall, de plus en plus important à Newcastle, se partagent les suffrages. Autre Strasbourgeois, Diego Moreira illustre parfaitement cette nouvelle génération de joueurs polyvalents, capables de reculer pour mieux avancer. Au milieu, le PSG marque clairement cette édition. Champion d'Europe, le club parisien peut compter sur Joao Neves, grand vainqueur de nos votes, et Désiré Doué, le Golden Boy 2025. A-t-on vraiment besoin d'en dire plus, à part que le PSG peut dormir tranquillement sur ses deux oreilles avec ses deux cracks, appelés à régner sur le football mondial? Les deux Parisiens sont accompagnés par un crack du nom de Lennart Karl, révélation du Bayern Munich à seulement 17 ans.
Avec un Jamal Musiala longtemps blessé, le prodige allemand a su saisir sa chance. D'une maturité impressionnante, ce gaucher à la patte soyeuse a battu des records de précocité et ne semble pas avoir froid aux yeux. Il fait clairement partie des sensations en Europe cette saison. Le Real Madrid doit se mordre les doigts d'être passé à côté d'un tel talent. Il y a 7 ans, Lennart Karl avait réalisé un essai chez les Madrilènes. Les tests avaient été concluants, mais le contrat n'a jamais été signé. Derrière, on retrouve Warren Zaïre-Emery qui retrouve des couleurs au PSG depuis son repositionnement en latéral droit. Les pépites du Real Madrid, Franco Mastantuono et Arda Güler, mais aussi Nico Paz, déjà l'un des meilleurs joueurs de Serie A et qui devrait probablement faire son retour à la Casablanca. Ayoub Boadi confirme son statut de Krakolos et de futur grand du football mondial, tandis que Andrei Santos, malgré la concurrence à Chelsea, répond présent quand on fait appel à lui. Plus bas dans le classement, Gavi, Pavlovic, Maïnou, Seny Mayulu, Ethan Nwaneri et Rodrigo Mora complètent un milieu extrêmement dense. Devant, Lamine Yamal reste une évidence. À 18 ans, il est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout âge confondu, comme en témoigne sa deuxième place au Ballon d'Or derrière Ousmane Dembélé. Si on ne se fait pas trop de soucis côté sportif, c'est plus en dehors que les observateurs du football s'inquiètent. Antonio, es que es parte de nuestra responsabilidad. Y ten en cuenta que yo, cuando hablo de Lamine, es que le he conocido, a mí me conoces con 16 años. Es un crío todavía, pero quiero decir, entonces hay que acompañarle, hay que educarle, hay que formarle, hay que ayudarle, hay que ejercer de formador más que de propio entrenador. Pero Lamine es una persona, un chico ya muy preparado, muy inteligente, como él decía el otro día, muy maduro, entiende perfectamente los mensajes, está muy centrado en lo que quiere conseguir y nosotros tenemos que acompañarle y ayudarle. Pero lo hemos hecho con Lamine y lo hacemos con todos los jugadores jóvenes que hemos tenido siempre la responsabilidad de ir formando y educando. Juste derrière lui, Estevao impressionne avec Chelsea. Le Brésilien a volé la vedette à l'Espagnol lors de la confrontation en Ligue des Champions face au Barça. La presse parle de futures rivalités entre Lamine Yamal et Estevao, un peu comme les successeurs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour Enzo Maresca, cette comparaison n'a pas lieu d'être, il faut les laisser tranquilles. No, the goal from Estevao reminded me the goal he scored against us in the Club World Cup. That is very similar, same action. Estevao needs relax. He needs to enjoy, he needs to session, he needs to play football. Him, Lamine, they are so young with 18 that if you start to talk about Messi, Ronaldo, I think it's too much pressure for young boy like them. So 18, they need to enjoy, they need to arrive at the training ground, happy, session. But when you start to compare them with Messi or with Ronaldo, I think it's too much for them. Kenan Yildiz est lui aussi annoncé comme le successeur de la légende Alejandro Del Piero à la Juventus, tant il s'impose comme le patron à seulement 20 ans. Sa magie balle au pied en fait l'un des joueurs frissons du championnat italien. Le feu follet Malik Fofana est pas mal dans le genre aussi, même si sa grave blessure l'a freiné dans sa progression avec l'OL. On retrouve ensuite Hendrik, Giovanni Kenda, Savigno, Max Doman, Alejandro Garnacho, Matistel, Ronny Bargi, Carlos Forbes et Eli Junior Kroupi, symbole d'une génération ultra talentueuse. C'était la QV 2025 des Wonder Kids by Foot Mercato. On vous laisse avec ce 11 type qui a clairement de la gueule. Quand on regarde cette liste, on se dit que le football a un avenir radieux. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci de nous suivre chaque jour au quotidien. Un joyeux Noël de la part de toute l'équipe Foot Mercato, une très bonne année et on se retrouve en 2026.